puissions respecter la lecture de la parole du Seigneur dans notre texte habituel. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Aujourd'hui nous sommes venus pour la prière. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lien. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez maintenant vous mettre, peuple du Seigneur. Nous sommes venus pour la prière aujourd'hui, pour que nous puissions nous étendre dans la prière, pour que chacun puisse parler à son Dieu et chercher une certaine présence autour de lui qui permettrait qu'il soit en contact avec son Dieu, pour qu'il puisse se défouler, qu'il puisse maintenant se montrer, se parler à Christ, se défouler réellement au devant de son Seigneur, être maintenant sûr que ce que j'ai parlé avec Dieu, vraiment notre Dieu nous a écoutés. C'est pourquoi nous avons laissé tout ce temps que vous étiez dans la prière. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous allons parler un tout petit peu, afin que nous puissions continuer toujours avec la prière. Et notre thème central, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous avons au devant de nous maintenant une semaine pour que nous puissions passer à l'imposition des mains, pour que Dieu puisse sauver maintenant nos âmes. C'est ainsi que nous sommes en train de voir ce point. Comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je dois faire? Hier nous avons parlé de quelle manière nous devons arranger nos péchés. C'était un petit point dans cela. Comment est-ce que nous pouvons mettre cela en ordre afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit? Bien entendu, comme nous avons déjà réparé cela, maintenant aujourd'hui nous parlons d'un petit sous-point, c'est-à-dire l'atmosphère qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette atmosphère véritable que chacun de nous doit trouver, si réellement il a besoin du Saint-Esprit, il ne doit pas être entouré par n'importe qui. Il ne peut pas trouver l'atmosphère de n'importe quelle manière. Il ne doit pas parler de n'importe quoi. Il ne doit pas être en compagnie avec n'importe qui. C'est comme une femme qui est enceinte. Elle ne peut pas porter n'importe quelle marque de souliers, parce que si elle arrivait à porter les hauts talons et qu'elle fasse une fausse marche, automatiquement qu'elle aurait l'avortement. Elle fera maintenant un mort-né. Elle fera une fausse couche. Il faut des interventions chirurgicales. C'est ce qui se fait aussi dans le spirituel. Étant enceinte de la parole de Dieu, pendant tout ce temps que nous avons l'enseignement, c'est la sémence de Christ
Christ qui est en train d'entrer au-dedans de vous. Ni mbeko ya Kristo iko naingia ndani mwenu. Et vous êtes maintenant enceinte de Jésus. Na Mungu benye kwa na mimba ya Yesu. Parce que vous allez mettre au monde l'enfant Jésus. Kwa maana mtazala kudunia mtoto Yesu. Maintenant si vous ne tirez pas attention avec l'atmosphère qui vous environne, vous ferez certainement une fausse couche spirituelle. Amen, amen. Amen, amen. Il y a de ces femmes-là qui peuvent être enceintes, arriver à 6 mois, elles font une fausse couche parce qu'elles n'ont pas respecté les conseils du médecin. Ils n'ont pas pris en considération ce que son docteur lui a dit. C'est ainsi qu'il est arrivé à faire cela. Mais s'il n'a pas fait la fausse couche, c'est qu'il a suivi les conseils de son médecin. Et une femme enceinte ne mange pas tout ce qu'elle mangeait. Elle commence à sélectionner maintenant sa nourriture. Elle peut vous dire qu'aujourd'hui je n'aime pas manger ça, je n'aime pas boire ça, je sens l'étouffement et j'ai l'envie de vomir. Quand je mange tel repas, je vomis. C'est quoi ça? C'est le fœtus qui est au-dedans d'elle, en train de réclamer cela. Et frère Branham a dit, quand votre femme est enceinte, elle vous dit, chérie, j'aimerais manger ceci aujourd'hui. Frère Branham a dit, c'est le fœtus qui est dans qui a besoin d'une certaine vitamine, et cela s'exprime par la bouche de sa maman. Et un bon papa doit tout faire pour procurer cela à sa femme, afin que son bébé soit bien gardé au sein. Amen, amen. C'est ainsi que nous aussi, étant l'épouse de Jésus, étant l'épouse de Christ, comme nous sommes enceintes de lui, nous avons certaines choses que nous mangeons, nous avons certaines choses que nous écoutons, nous avons certaines choses que nous voyons, nous avons une certaine cadence, nous sommes en train de jouer sur une certaine règle. Amen, amen. Pour tout celui qui a besoin du Saint-Esprit, vous êtes déjà enceinte de lui. Si je peux relire ce que nous avons lu hier, nous sommes dans le surnaturel. Frère Branham dit ceci: le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. Comme il nous reste quelques jours, alors nous devons faire ce qu'il nous dit. Il nous dit ce que Jésus a fait le jour de la Pentecôte. Nous sommes au point 20. Frère Branham a dit, mais qu'est-ce qui va produire les résultats ces jours-là? Frère Branham a dit, c'est l'attitude des gens qui amène des résultats. Amen. Si j'ai besoin de réussir à l'école, je dois tous les jours être à l'école. Je dois suivre tous les enseignements. Je dois revoir la matière à la maison. Je dois me mettre dans une certaine condition qui permettrait que je réussisse les examens. Mais si je ne revois pas la matière, je ne réussirai pas. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant, frère Branham a dit ceci: c'est l'attitude des gens, c'est l'attitude de mes frères qui sont assis ici, c'est la manière de voir de mes soeurs qui sont ici, leur façon de voir le Saint-Esprit, leur façon de regarder le Saint-Esprit, leur façon de chercher le Saint-Esprit, leur façon de s'empresser pour le Saint-Esprit. C'est ce qui amène les résultats. Amen.
Amen. Amina. S'ils ne se préoccupent pas, Kama baibebe na bei, ils n'auront pas de résultats positifs. Abatapokea matokeo ya mzuri. C'est-à-dire, ils ne trouveront pas le baptême du Ya Saint-Esprit. kwamba basi tapokea baptismo la Roho Mtakatifu. Parce que le baptême du Saint-Esprit Kwa maana baptismo la Roho Mtakatifu dépend de leur propre attitude. iko na laria kwa hali ya binafsi. Que Dieu vous bénisse. Mbariki. Que Dieu bénisse. Mbariki. Frère Branham continue disant ceci. C'est la raison pour laquelle, comme ça dépendait de l'attitude des gens, c'est pourquoi les jours de la Pentecôte, comme on avait besoin de leur attitude, les jours de la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier et garder l'attitude de la prière, l'attitude de chercher le Saint-Esprit. Ils se sont éloignés de tous les gens qui pouvaient leur parler des affaires, des gens qui pouvaient parler à mal des autres. Et ils se sont mis ensemble parce que tous attendaient la promesse. Amen. Amen. Et leur attitude, c'était d'être dans la chambre haute, parce qu'ils avaient une promesse. Et frère Branham dit, ce n'était pas pour faire n'importe quoi. Dans la chambre haute là-bas, Marie ne regardait pas l'enfant de Marie de Magdala. Marie ne parlait pas contre Philippe. Philippe ne parlait pas contre Pierre. Ils étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les 120? Ils priaient. Amen. Amen. Ils priaient. Priaient jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Amen. Si nous avons une bonne attitude, une bonne façon de recevoir cette chose, et que je ne parle pas contre mon frère, contre ma soeur, et que quand je suis dans la réunion de prière, et que je ne m'intéresse pas de ce que l'autre fait, et ce qui m'intéresse, c'est mon âme. Amen. C'est mon âme. Il priait jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu. Ceux qui cherchent le Saint-Esprit, ils ne sont pas dispersés. Ils étaient dans les mêmes lieux. Étant dans les mêmes lieux, quelle était encore l'autre attitude? Ils étaient encore d'un commun accord. Amen. Quand nous prions là, nous sommes d'un commun accord. Je sais que je demande le Saint-Esprit. L'autre demande le Saint-Esprit. L'autre attend le Saint-Esprit. L'autre attend le Saint-Esprit. Et nous tous ici, nous sommes d'un commun accord. Nous cherchons la même chose. Nous attendons la même promesse. Et là, le résultat est là. La chose vient. Amen. Amen. Frère Branham continue maintenant à dire ceci. D'un commun accord. Comme ils sont d'un commun accord, ils sont dans les mêmes lieux. Qu'est-ce qui va amener maintenant les résultats? Qu'est-ce qui va amener le Saint-Esprit? Frère Branham a dit, c'est l'atmosphère qui produit des résultats. En d'autres termes, c'est l'atmosphère qui fait descendre le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est l'atmosphère que vous avez qui vous donne le Saint-Esprit.
Si vous avez l'atmosphère de la parole, l'atmosphère de la prière, coûte que coûte, le Saint-Esprit sera le bienvenu chez vous. Amen, amen. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez que l'atmosphère amènera le Saint-Esprit parmi nous? Croyez-vous cela? Amen, amen. Que chaque homme et chaque femme dans ces bâtiments cet après-midi, chaque garçon ou chaque fille fasse sortir tout de leur esprit, excepté le Seigneur Jésus. Restez seulement avec Jésus. Or le Jésus que nous cherchons, c'est quel Jésus? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit? Alors mettez tous les doutes à côté. Mettez les empêchements à côté. Mettez les choses du monde à côté. Et faites sortir tout de votre esprit. Et la chose que vous allez garder, c'est seulement le baptême du Saint-Esprit. Tournez les regards vers le Saint-Esprit. Amen. Tournez les regards vers le Saint-Esprit et vous l'aurez. Parce qu'il est pour nous. Frère Branham continue maintenant. Il dit, et qu'il croit qu'il est ici. Qu'il est ici en cet instant. Même maintenant, pendant que nous parlons, le Saint-Esprit est ici. Frère Branham dit, quand on prêche la parole, le Saint-Esprit peut entrer dans les gens. Et ils peuvent être sauvés en écoutant seulement la parole. Amen. La Bible dit ceci. Comme Pierre prononçait ces mots, comme il parlait de Jésus, le Saint-Esprit descendit et entrait dans le cœur des gens qui écoutaient la parole. C'est pourquoi Branham a dit, même à cet instant, mon frère, ma soeur, n'attendez pas seulement la semaine prochaine. Si vous êtes prêts, même maintenant, il peut vous sauver. Amen. La semaine prochaine, c'est un programme humain. Mais le programme de Dieu, c'est de sauver à n'importe quel moment, à chaque instant, à chaque minute, à chaque période. S'il y a un cœur disposé, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'a pas un jour déterminé pour sauver quelqu'un. Il n'a pas le temps qu'il a dit que c'est seulement à cet âge. Il sauve n'importe quand. Même la nuit. Amen. Même la nuit. Si tu es dans la prière, amen, Dieu peut te sauver. Même la nuit. Il peut te sauver. Même à l'église. Il peut te sauver, même au marché. Dieu peut te sauver, même en cours de route. Dieu peut te sauver, même dans ta propre chambre. Le problème, c'est d'être seulement prêt. Amen. Amen. C'est d'être seulement prêt. Maintenant, frère Branham dit ceci. Amen. Qu'il croit qu'il est ici en cet instant même. Et si vous croyez comme cela, frère Branham dit, vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux les matins. Branham dit que c'est juste. C'est l'atmosphère
Amen. Amina. Qui fait des choses. Ili kunafanya bitu. Je ne crois pas dans l'état de plaisanter. Je ne crois pas dans le fait de plaisanter. De plaisanter à la chair. Je ne viens pas la chair pour jouer. Je ne crois pas dans cela. Mon frère Bramari, je ne crois pas dans cela. Parce que la chair n'est pas un endroit où plaisanter. La chair, c'est un lieu sacré. Est-ce que vous croyez cela? Frère Bramari, je cite quelque chose seulement. Envie de ceci ici. Oh mon ami Bosofa disait. Est-ce que Bosofa disait? Il avait un très grand sens de l'humour. Il disait, frère Branham, pour prouver qu'il s'agit de l'atmosphère, il disait, dit-il, vous pourriez prendre l'œuf. Je peux prendre un œuf. Frère Branham a dit, ce qui fait clore l'œuf, ce n'est pas la poule. Amen. Pour que l'œuf puisse clore, il ne faut pas la poule. S'il y a déjà l'œuf, frère Branham a dit, je peux prendre cet œuf-là, je le mets dans une couveuse et l'œuf va avoir un poussin. Je peux prendre l'œuf-là, le mettre en dessous d'un chiot et l'œuf clora toujours. Je peux prendre l'œuf, le mettre même dans mon sel ici et il y aura toujours un poisson. Ce qui fait clore l'œuf, ce n'est pas la poule. Frère Branham a dit, c'est l'atmosphère, c'est la chaleur. Si cette chaleur est là, l'œuf fera un poussin. Amen. Amen. Frère Branham continue maintenant. Il dit ceci. Il continue. Il dit, vous voyez. Amen. Il s'agit de l'atmosphère. Vous pourriez prendre l'œuf d'une poule et le mettre sous un chiot et attacher celui-ci contre le chiot. Amen. Frère Branham dit, il fera éclore une poule. C'est la vérité. Vous voyez, c'est la chaleur du corps du chiot qui fera éclore l'œuf de la poule. Que Dieu vous bénisse. C'est la chaleur du corps du chiot qui fera éclore l'œuf de la poule. C'est la chaleur qui compte. Si la chaleur est là, on aura un poussin. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Maintenant, frère Branham continue maintenant. Il dit maintenant ceci. Il n'a pas besoin d'être sous une poule. Il peut être sous un chiot. L'œuf. Il pourrait être dans un incubateur. Il s'agit de l'atmosphère. Maintenant, frère Branham dit, c'est l'atmosphère aussi qui produit les miracles. Amen. C'est aussi l'atmosphère. S'il y a une bonne atmosphère, celui qui est malade, il sera guéri. Amen. S'il y a une bonne atmosphère, celui qui a besoin du Saint-Esprit, il sera sauvé. Frère Branham a dit, et c'est l'atmosphère qui produit les miracles. Amen. C'est l'atmosphère qui produit les prodiges. Et c'est l'atmosphère aussi qui produit la puissance de Dieu parmi les gens. Amen. C'est l'atmosphère du Saint-Esprit qui produit la puissance de Dieu parmi les gens. Frère Branham dit, amen.
c'est l'atmosphère des gens. Ni dalili ya batu. Ce n'est pas l'atmosphère des tôles. Aina dalili ya malata. Ce n'est pas l'atmosphère des bois. Aina dalili ya imambao. C'est l'atmosphère des gens. Ni dalili ya batu. Alors toi mon frère, tu as quelle atmosphère pendant cette période? Ma soeur, toi qui cherches le Saint-Esprit, quelle est ton atmosphère? Quel est ton objectif? Quel est le sujet de ta prière? Frère Branham dit ceci. Et quand les gens en arrivent à un point où ils raisonnent, est-ce que j'aurai le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est pour moi? Il raisonne. Quand les gens arrivent à se poser des questions, quand les gens arrivent à s'inquiéter beaucoup, quand les gens arrivent à être passifs et bouleversés, les enfants n'ont pas mangé, je n'ai pas le travail, je n'ai pas le véhicule. Quand les gens sont bouleversés comme ça, comment peut-il avoir une bonne atmosphère pour recevoir le Saint-Esprit? Étant bouleversé comme ça, c'est pourquoi le Seigneur leur a dit, soyez tous ensemble. Amen. Soyez d'abord ensemble. Il faut que les gens, Frère Branham, que faut-il faire pour le Saint-Esprit? Frère Branham répond, il faut que les gens soient d'un commun accord, qu'ils soient dans un même lieu et qu'ils s'assoient là, qu'ils ne quittent pas, même s'il faut faire 3 jours, qu'ils soient tous d'un commun accord, qu'ils soient tous dans le même lieu et qu'ils s'assoient là, qu'ils restent là pour faire quoi, frère? Amen. Ayant les mêmes motifs. Amen. Amina. Ils sont là dans un même lieu d'un commun accord. Amen. Amina. Ayant quel motif? Les mêmes motifs. Virgule. Ayant la même chose. Moi j'ai pris pour le Saint-Esprit. D'abord nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes d'abord ensemble. Nous sommes d'abord d'un commun accord. Et moi à la chair, je cherche le Saint-Esprit. Mon frère Christian là-bas, il cherche le Saint-Esprit. Mon frère Serge, il cherche le Saint-Esprit. Mon frère Fortina, il cherche le Saint-Esprit. Ma soeur qui est là-bas, il cherche le Saint-Esprit. Mon frère qui est là-bas, toujours le Saint-Esprit. Si nous avons ça, frère Branham dit, alors vous allez voir quelque chose se produire. Amen. Quand est-ce que la chose va se produire? Quand nous sommes ensemble comme aujourd'hui, ayant les mêmes motifs, la même chose. Mais je donne l'exemple contraire. Si moi ici à la chair, je cherche le Saint-Esprit. Mon frère là-bas, il cherche l'argent pour se marier. Ma soeur là-bas demande le mariage. L'autre qui est là-bas, il a besoin de son entreprise. Là, nous n'avons pas les mêmes motifs. Amen. Amen. Là, nous n'avons pas les mêmes motifs. On n'a pas la même chose. Et quelque chose ne va pas se produire. Vous qui avez besoin de véhicules, attendez quand même. Attendez quand même. Cette période, c'est pour les Saint-Esprit. Amen. Dieu peut te donner le véhicule aujourd'hui. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et les bandits te tuent demain. Et le véhicule va rester.
Amen. Amina. Il peut te donner le véhicule aujourd'hui. Le lendemain, tu connais un accident. Et le véhicule va rester. Mais Dieu peut te donner le Saint-Esprit aujourd'hui. Même si tu n'as pas le véhicule, on te tamponne demain. Ira au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est mon Père. Le Saint-Esprit est ma mère. Le Saint-Esprit est mon mari. Le Saint-Esprit est ma vie. Il est ma résurrection. Il est mon enlèvement. Il est mon Dieu. Il est le tout en tout pour moi. C'est pourquoi pendant cette période, je ne cherche rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, d'abord mon âme. D'abord mon âme, Seigneur. Donne-moi une bonne atmosphère qui fera que mon âme soit connectée à toi. Seigneur, c'est toi qui peux me donner ça. Donne-moi une bonne atmosphère. L'expectative, frère Branham a dit. Le 28 février 54 paragraphe 60. Amen. Il donne encore l'exemple. Il dit ceci. Non, non, je saute d'abord. Je vous dis d'abord ceci. J'aimerais vous dire quelque chose. Nous sommes dans la prédication intitulée le Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 89, frère Branham. Quand tu es là-bas, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu va-t-il me sauver aussi? Est-ce que Dieu s'intéresse aussi à moi? Est-ce que je suis aussi fille de Dieu? Est-ce que cette période est pour moi? 89, frère Branham a dit. Il dit que Dieu s'intéresse à tout celui. Amen. Frère Branham dit ceci. Dieu, le Dieu du ciel, s'intéresse à quoi? À tout ce qui ne va pas. Si quelque chose ne va pas chez toi, Dieu va s'intéresser cet après-midi. Est-ce que vous croyez cela? Si quelque chose ne va pas dans ton âme, Dieu va s'intéresser cet après-midi. Si ton âme est malade, Dieu va s'intéresser à cela. Amen. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Est-ce que vous aimez frère Branham? Dieu s'intéresse à tout ce que vous envisagez. Si vous envisagez le Saint-Esprit, Dieu va s'intéresser à ça. Amen. Si vous dites Seigneur, que pendant cette période, que ma femme soit sauvée, comme c'est ce que vous voulez, Dieu va s'intéresser à ça. Amen. Frère Branham dit, Dieu, Amen. Quelle que soit votre condition sociale, même si vous êtes pauvre, même si vous êtes riche, même si vous êtes esclave, même si vous êtes libre, vous êtes pécheur, même si vous n'êtes pas, quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à cette condition-là. Frère Branham continue maintenant. Dieu s'intéresse à vous. Pourquoi il s'intéresse? Parce que vous êtes son enfant. C'est Dieu qui vous a créé. Il s'intéresse à vous parce que vous êtes son croyant. Vous êtes son enfant. Frère Branham a dit, il continue. Pourquoi Dieu s'intéresse à votre situation? Frère Branham a dit, parce qu'il est riche en miséricorde. Croyez-vous que Dieu est riche en miséricorde? Croyez-vous qu'il est riche en miséricorde? Disons d'abord, Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Je ne savais pas que Dieu s'intéresse à moi.
Amen. Amina. Tu ne savais pas que Dieu s'intéresse à toi. Ma sœur, toi qui es délaissé, toi qui te poses des questions, Dieu s'intéresse à toi. Dites à celui qui est à côté de toi. Dites-lui que Dieu s'intéresse à moi. Dites-lui que Dieu s'intéresse à moi. Pendant que nous parlons, Dieu est en train de s'intéresser à notre vie éternelle. Que le diable le veuille ou pas, Dieu s'intéresse à moi. Il s'intéresse à vous. Pourquoi il s'intéresse? Parce qu'il est riche à miséricorde. Pourquoi Dieu veut te sauver? Parce qu'il est riche à miséricorde. Pourquoi Dieu veut te pardonner? Parce qu'il est riche à miséricorde. Frère Branham a dit, il veut prendre soin de vous. Est-ce que vous pouvez donner la chance à Dieu de prendre soin de vous? Pouvez-vous lui donner l'occasion de sauver votre cœur? Pouvez-vous donner l'occasion à Dieu de guérir votre corps? Est-ce que tu peux lui donner l'occasion de trouver une bonne atmosphère afin que l'Éternel te sauve? Satan, Dieu s'intéresse à cette église. Frère Branham dit l'expectative. 28 février 54, Branham dit. 62, Frère Branham dit. Placez ces mêmes œufs sous un chiot. Amen. Il fera éclore les petits poussins de la même manière. Mettez cela dans une couveuse. Cela fera éclore les petits poussins. Juste des mêmes. Pourquoi, frère Branham? C'est l'atmosphère qui compte. Amen. C'est l'atmosphère qui compte. Branham dit alléluia. Branham dit, ce dont nous avons besoin, c'est une atmosphère du Saint-Esprit. Ce que nous cherchons pour le salut de nos âmes. C'est quoi, frère Branham? C'est l'atmosphère du Saint-Esprit. Amen. Frère Branham continue maintenant. C'est l'atmosphère du Saint-Esprit. Branham dit que c'est vrai. Quelle atmosphère? Une atmosphère où la puissance de Dieu c'est peu. Amen. On est d'un commun accord. Il revient encore. On est d'un commun accord. On est ensemble, rassemblés sous cette atmosphère. Une atmosphère d'attente. Amen. Quelle atmosphère? Une atmosphère d'attendre quelque chose. Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce que vous attendez quelque chose? Comme vous attendez quelque chose, cette atmosphère-là permettra que le Saint-Esprit descende. Frère Branham a dit que Dieu descend accomplir des signes et des prodiges. Branham lui-même a dit Amen. Disons maintenant Amen. Branham continue maintenant. Amen. Branham dit accédons à ce niveau-là, à ce niveau de cette atmosphère où nous sommes d'un commun accord, d'une même pensée, ayant les mêmes motifs, ayant la même requête, ayant la même demande. Frère Branham nous recommande accédons à ce niveau-là, montons
par la foi. Tupende kupitia imani. Sortons de ces trois dimensions. Tutoke muima hatua tatu. Quelle dimension? Matua kani? La terre. Ulongo. La dimension terre à terre. Ulongo bwa chimam. Les trois dimensions. Hatua ya chini la matua dimension tatu. de la matière. Hatua ya bintu vya kupapasa. Amen. Amina. La dimension terre à terre. Hatua ya chini Pour chini. entrer où frère Branham? Kuingia wapi ndugu Branham? Sortons de ces trois dimensions. Tutoke muile matua tatu. Pour entrer dans la suivante. Njoo kuingia muile ingine. Dans la dimension où nous voyons Dieu. Hatua ile tunaenda ile. Dans la dimension de l'atmosphère. Hatua ile ya dalili. Quand je suis en train de prier. Wakati niko naomba. Si je suis encore terre à terre. Kama nikutane wa chini Je ne chini. dois pas arrêter. Je Nitashimamisha. dois continuer la prière. Nitaendelea na Oh maombi. Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Bwana unikumbuke. Et tout à coup, Na mara je moja. vais changer la dimension. Badilisha Et mahatua. les larmes commencent à couler. Machozi itaanza Et kunivuja. je sens comme la présence de quelqu'un Na sikia uwepo wa tout mtu. autour de moi. Kando kando Quand on nami. monte dans cette dimension, Kama tunapanda mwila vous hatua. sentirez que vous n'êtes plus seul. Utasikia sema mnakuwa Il doit y mwenyewe. avoir quelqu'un tout autour de toi. Unapaswa kuwa mtu mwingine kando Et quand nous kando. montons dans ce Kama niveau-là, tunapanda mwila hatua. voilà le moment à demander pardon pour ses péchés. Angalia wakati ya kuomba usamaha wa Voilà le dhambi. moment qu'il faut pour demander le Saint-Esprit. Angalia wakati inapendeza kuomba Roho La Mtakatifu. dimension où on calme l'onction. Wakati ile bado nafunga Et l'onction ne upako. se calme Na plus. upako ashirifunge. On dit calmer l'onction. Anasema ufunge L'onction ne se upako. calme pas. Lakini upako On dit irifunge. tenez la personne. Anasema mpaka La personne va tomber. na mtu anaanguka. Il voudrait que je sens comme si quelqu'un Na atasema nashikia saa mtu est en train de me parler. Eko na nisemezea. L'onction où vous sentez. Na pale unasikia upako. Oh Seigneur, je pleure. Eh Bwana ninalia. Seigneur, je me sens comme si je suis transporté. Bwana ninasikia saba na nyanyua. Le moment où je suis blindé. Wakati ile benye kunifika. Dans cette Ile onction-là, upako. même si les sorciers tirent, Hata kama mlozi anapika. ça ne vous atteint pas. Haitakukusa. Vous êtes dans les quatre murs célestes. Lakini kuna vipumbashi ile vya Le leo. drap est tombé derrière toi. Ile utaanguka mkongo Et yako. tu es dans les saints des saints. Na huku pafashi takatifu Et ya vous takatifu. parlez devant les rois. Na unasema kumbele ya La mfalme. colonne de feu. Uso la moto. Amen. Amina. Et quand nous montons dans Na cela, kama tunapanda on pale. va nous taxer de féticheurs. Watatusema tuku bachawi. On va nous taxer de fous. Watatusema kama ba C'est mazimu. dans cette fonction-là Mwila upako. qu'il y a le baptême du Njoo Saint-Esprit. pale mkurubatizwa na Roho Il Mtakatifu. y a la vie éternelle. Njoo pale pako uzima. Une fois entré là-bas, Mala mwa kuingia pale. Esaïe est entré là-bas. Isaya ringia Il a pale. dit malheur à moi, Akasema wale kwangu. car mes yeux ont vu le roi. Kwa maana mecho mbele na Je mfalme. vois Dieu. Mimi naona Mungu. Il est assis sur son trône. Alikala pa kiti Et chake. les pans de sa robe Na nkancho yake remplissaient le temple. inajaza hekalu. Et il a posé la question, Akapika swali. qui enverrai-je? Ile tutatuma. Qui ira devant nous Nani unatenda pour kumbele prendre wetu? notre place? Njoo kwenda kufashi. Et j'ai vu l'ange de Dieu. Akasema malaika Il a wa pris Mungu. les pincettes. Anabeba Il mapesa. a touché à mes lèvres. Anakusa kwa milomo Et il yangu. m'a dit, Na ananiambia. puisque ceci a touché tes lèvres, Hivi riwe inakusa milomo yako. tes péchés sont pardonnés. Dhambi yako Tes inasamehewa. iniquités sont ôtées. Ovu yako inatoshewa. Quand il a posé la question, Kama napika est-ce swali. que je peux envoyer? Nani ule mnasi kutuma? Et j'ai dit, Na akasema. envoie-moi Seigneur. Tume mie Mais Bwana. voici, je suis devant toi. Bwana niko mbele Parce yako. qu'il était dans cette onction. Maana alikuwa mwile upako. C'est là qu'il faut parler à Dieu. Njoo pale napendeza C'est kusema là na qu'il Mungu. faut voir Dieu. Njoo pale wanaonaga C'est là Mungu. que vous avez des Njoo résultats. pale Mungu na matokeo. C'est là que ça produit des Njoo choses. pale Mungu na zala vitu. Oh, mettons-nous maintenant Oh, debout. tusimame wima. Je me sens qu'il faut arrêter par ici. Ninasikia sasa napendeza Mettons-nous kusimama maintenant hapa. debout, mon frère. Tusimame sasa wima bandugu. Avancez maintenant à l'autel. Karibia kwa madhabahu. Entrons dans cette onction. Tuingie sasa mwili upako. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Napenda umoja wote apate Que kuomba. tout le monde puisse parler à Dieu. Mtu wote apate kusema na Mungu. Allez devant Dieu. Wote kumbele ya Mungu. Frère Branham a dit, Ndipo na anasema. montons à ce niveau-là. Pata mwili hatua. Entrons dans ce temps-là. Ndio mwili hatua. Seulement à ce niveau-là, Paka mwili hatua. sortons des dimensions terre à terre. Toka mwatua ya chini Où on n'a chini. pas de solution au requête. Pale tuna na masuluhisho Montons jusqu'à dans ces dimensions. tupande paka mwili Je hatua. peux voir Dieu Pale face à tunaweza face. kuona Mungu uso kwa uso. Comme Esaïe. Kama Isaya. Parlons maintenant à notre Dieu. Sema na Mungu. Oh mon frère, ma soeur, Ndugu dada. je me sens maintenant bien. Ninasikia sasa Parce que vizuri. le maître est dans notre Kwa camp. Bwana kumukampi Il yetu. va écouter la prière. Atasikia maombi. Il va écouter la prière. Atasikia maombi.
Et le message, le Dieu de William Branham, le Dieu tout suffisant, le maître de la vie éternelle, le Dieu tout puissant, celui qui ne faillit jamais, celui qui ne peut pas faillir. Il est dans les bâtiments. Voyez qu'il est au milieu de nous, qu'il nous donne le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, je viens à toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Nous sommes d'un commun accord. On n'a pas une autre demande, Seigneur. On n'a qu'une seule demande. C'est lui de l'Esprit. Le baptême de Christ. Le baptême de l'âme. Le feu de l'âme. Le feu de l'âme. La circoncision de mon cœur. La circoncision de mon âme. Et cette fois-ci, que je n'échoue jamais, Seigneur. Sauve mon âme aujourd'hui. Laisse que mon âme soit remplie de toi. À cause du nom de l'Éternel. Seigneur, sauve mon âme. Sans le Saint-Esprit, Seigneur, je suis fichu. Je suis nul, Seigneur. Je ne vois rien aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, voilà que je viens à toi. Remplis-moi, agneau de Dieu. Souviens-toi du calvaire. Là où tu as dit, tout s'est accompli. Vos péchés vous sont pardonnés. Tu as dit, Père, pardonne ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Souviens-toi de cela, Seigneur. Donne-moi l'atmosphère de la prière. Frère Branham a dit, il faut cette atmosphère pour amener les enfants dans les royaumes. Les enfants de Dieu dans les royaumes. Oh, l'atmosphère du Saint-Esprit. Laisse-moi maintenant éclore. Laisse mon âme éclore, Seigneur. J'étais errant. J'étais péché. J'étais loin de la maison. J'étais un enfant prodigue. Et je retourne vers mon Père. Il va me recevoir. Il va me pardonner. Je ne suis pas du diable, mais je suis de Dieu. Je ne suis pas du diable, mais je suis de Dieu. Reçois-moi, maître divin. Reçois-moi, toi, l'amour divin. Oh Seigneur, je viens. Accorde-moi ton onction. Accorde-moi ton esprit, Seigneur. Remplis mon âme de toi. Oh, l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit de Dieu est au milieu de nous. L'esprit du Seigneur est au milieu de nous. Pour sauver les âmes. Pour amener les âmes à Christ. Pour amener les âmes au Christ. Pour donner la vie éternelle. Oh, agneau de Dieu. Quel sauveur merveilleux. Il est attaché à la croix pour toi. Il est attaché à la croix pour moi. Il a été tué à cause de vous et moi. Agneau du calvaire. Oh Seigneur Jésus. Toi le vainqueur de la nuit. Toi le vainqueur de la journée. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est toujours Jésus. Le nom du Seigneur est au-dessus de l'auditoire. La gloire de la Shekinah est au-dessus de l'auditoire. Laisse-moi parler au Saint-Esprit. Laisse-moi parler à Jésus. Laisse-moi parler à mon maître. Sans le baptême du Saint-Esprit, je ne suis rien, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est tout pour moi. Sans le Saint-Esprit, je suis vagabond. Sans le Saint-Esprit, je suis négligé. La chose essentielle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un signe qui montre que j'ai trouvé la grâce aux yeux de mon Dieu. Qui montre que Jésus m'a élu. Qui montre que j'étais dans la pensée de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte ouverte pour le ciel. Le baptême du Saint-Esprit, ça prouve que je suis en route vers le ciel. Ça prouve que je suis gracié. Ça prouve que je suis gracié. Le baptême du Saint-Esprit, l'atmosphère est réunissante. L'atmosphère est ici. Nous sommes d'un commun accord. Confirme ce message.
Honore ces messages. Seigneur, tu m'as guéri pour que je prêche le Saint-Esprit. Honore ces messages. Seigneur, sauve ces gens. Remplis ces gens de ton Saint-Esprit, Jésus. C'est le but de ma vocation. C'est le but de mon ministère. C'est la commission que tu m'as donnée d'amener les âmes à Jésus, d'amener les âmes à Christ, d'amener les âmes au Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, depuis que vous êtes venu au message? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Voilà votre moment. Voilà votre temps. Le Saint-Esprit est prêché dans le nom de Jésus. La rémission du péché est prêchée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Nos âmes sont contrites. Nos cœurs sont brisés.